Qu'est-ce qu'un crayon, Mister Potato Head et les Transformers ont en commun? Plus que vous ne l'imaginez. Ils font tous partie de l'histoire d'un géant du divertissement né de la nécessité, qui a grandi avec l'imagination et qui, selon certains, a fait un pacte avec les forces obscures pour atteindre le succès. Voici l'histoire de Hasbro, l'origine humble, du crayon à la première idée à $1 million. Remontons à 1923. Hermann et Hillel Hassenfeld, deux immigrants polonais, arrivent aux États-Unis avec un rêve, construire une vie meilleure. Ils commencent par vendre des textiles à Providence, Rhode Island. Leur entreprise, Hassenfeld Brothers, n'était pas précisément synonyme de glamour. Ils vendaient des chutes de tissu et, plus tard, fabriquaient des étuis pour crayons. Oui, des crayons, mais la Grande Dépression frappe de plein fouet. La nécessité aiguise l'ingéniosité. Les Hassenfeld voient une opportunité dans les excédents de matériaux. Ils commencent à fabriquer des kits de bricolage et des jeux scolaires. Petits changements, grandes idées. Ainsi, sans s'en rendre compte, ils faisaient leur premier pas dans le monde du jouet. L'âge d'or, Mister Potato Head et le boom de la télévision. La Seconde Guerre mondiale apporte un changement crucial. La demande de jouets monte en flèche. Hassenfeld Brothers n'est plus seulement une entreprise de crayons. Elle se transforme en un fabricant de jouets avec des ambitions. Mais le véritable point de bascule arrive en 1952. Un certain George Lerner a une idée révolutionnaire. Vendre des pièces en plastique pour que les enfants les plantent dedans. Une vraie pomme de terre. Initialement, l'idée est rejetée comme étant trop risquée. Mais les Hassenfeld en voient le potentiel. Ils achètent les droits pour $7 000 et le baptisent Mister Potato Head. Mister Potato Head n'est pas seulement un succès instantané, mais il marque également le début d'une nouvelle ère dans la publicité. C'est le premier jouet à être promu directement à la télévision. Une stratégie audacieuse qui jette les bases pour l'avenir de l'industrie. Les années 60 et 70 sont une époque d'expansion. Hasbro, comme s'appellera l'entreprise à partir de 1968, diversifie son catalogue. G.I. Joe, la première figurine d'action pour enfants, conquiert le marché. Les jeux de société comme Twisted et Operation deviennent des classiques instantanés. Hasbro ne vend pas seulement des jouets, elle vend des expériences. Les années sombres, crise et réinvention. Mais tout n'est pas rose. Les années 80 apportent une crise. La concurrence s'intensifie. Les tendances changent rapidement. Hasbro fait face à des pertes de millions de dollars. En 1984, l'entreprise est au bord de l'effondrement. Mais une figure clé émerge, Stephen Hassenfeld, petit-fils de l'un des fondateurs. Il prend la direction et prend des décisions drastiques. Il se concentre sur les licences et les collaborations. Le coup de maître, s'associer à Marvel Comics pour créer une série animée et une ligne de jouets basée sur les Transformers. Transformers ne sauve pas seulement Hasbro de la faillite, mais redéfinit également le concept de jouet. Des robots qui se transforment en véhicules. Une idée simple, mais puissante. Les Transformers deviennent un phénomène mondial. L'empire du divertissement, au-delà des jouets. À partir des années 90, Hasbro se consolide comme un géant du divertissement. Il acquiert des entreprises comme Tonka, créateur de camions de jouets, et Waddingtons, fabricant du Monopoly. La stratégie est claire, dominer tous les segments du marché. Aujourd'hui, Hasbro est bien plus qu'une entreprise de jouets. C'est un conglomérat de médias qui englobe des films et des séries télévisées aux jeux vidéo et aux produits de consommation. Ces marques, comme My Little Pony, Transformers et Magic, The Gathering, sont des icônes culturelles qui transcendent les générations. Le mythe, un pacte avec le diable pour le succès? Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Il existe une rumeur persistante qui entoure Hasbro, un supposé pacte avec le diable. La légende urbaine raconte que, dans les moments les plus critiques de l'entreprise, les Hassenfeld auraient eu recours à des forces obscures pour assurer leur succès. D'où vient ce mythe? Certains l'attribuent à la nature addictive de certains de leurs jeux, comme Magic, The Gathering. D'autres soulignent la prétendue influence subliminale de certains de leurs personnages, conçus pour manipuler les enfants. Bien sûr, il n'y a aucune preuve concrète qui soutienne cette théorie. Mais l'idée qu'une entreprise dédiée à la joie infantile puisse être liée à des forces obscures est, pour le moins, intrigante. Une simple coïncidence? Une campagne de dénigrement? Ou quelque chose de plus? Hasbro aujourd'hui, se réinventer pour l'avenir. Hasbro continue d'innover et de s'adapter aux nouveaux temps. Il s'est concentré sur la durabilité, la diversité et l'inclusion. Ses jeux et jouets intègrent désormais la technologie, la réalité augmentée et les expériences interactives. L'entreprise a su se réinventer sans cesse, en maintenant vive la flamme de l'imagination. Elle a transformé la façon dont nous jouons, apprenons et nous connectons. Fermeture, parce que parfois, derrière un simple plateau de jeu ou une poupée en plastique, se cache une histoire d'ambition, d'innovation et, peut-être, un sombre secret. Une histoire qui nous rappelle que, même dans le monde apparemment innocent des jouets, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez découvrir plus de secrets derrière vos marques préférées, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un commentaire avec la marque que vous aimeriez que nous enquêtions.